C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de dénoncer l'un des boulevards qui mène en enfer, EMC TV, qui fait la promotion de ces pasteurs occultes, de ces pasteurs vampires, sodomites, homosexuels. Et ce sera aussi l'occasion de donner un dernier avertissement à Jérémie Soudril. La première fois, c'était en 2011 que je lui avais adressé la parole. Là, c'était par téléphone. Le Seigneur avait mis dans mon cœur de l'appeler. En 2011, il y a près de 9 ans, j'avais un message du Seigneur pour lui, à savoir fermer sa boutique évangélique, fermer ce boulevard qui mène en enfer, qui fait la promotion de toutes sortes d'oiseleurs qui pilulent, enseignant les doctrines de mort. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant qu'au lendemain de cette vidéo que vous venez de suivre, qui vous brise le cœur également, je crois, sauf si vous êtes un animal, au lendemain de cette vidéo, Jérémie Soudril vole au secours de ses clients évangéliques. Il vole au secours, il prend la défense de ce monsieur sur Facebook. Il les défend. C'est terrible. Cette vidéo, comment Jérémie Soudril défend ses clients évangéliques qui le nourrissent, qui financent sa chaîne. Ce sera aussi l'occasion de faire une émission spéciale pour exposer ce boulevard. Si à la fin de cette vidéo, je vous en supplie, suivez cette vidéo jusqu'à la dernière seconde. Nous avons documenté point par point, avec des vidéos, des images à l'appui, comment enseignement.com est l'œuvre de Satan. C'est la chaîne de Satan pour amener les gens en enfer. Mes frères, nous avons les preuves derrière Jésus-Christ TV. Jérémie Soudril, au lendemain de la publication de cette vidéo, des dénonciations du viol de cette gamine par son client David Strong, un de ses pasteurs de EMCI TV, il vole au secours, défendant ces voleurs, et c'est nous qu'on accuse de loup. C'est terrible. Donc, si après avoir suivi cette vidéo, vous êtes encore abonné à EMCI TV, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Parce que nous allons démontrer point par point, avec vidéo, avec photo, image, en faisant le recensement d'une trentaine parmi les centaines de faux pasteurs qui sont sur enseigne-moi.com, aujourd'hui EMCI TV, vous serez choqués. Donc, mes frères, avant de faire dans ce documentaire, documentant l'abomination qui se cache derrière EMCI TV, suivant comment Jérémie Soudril vole au secours de ses clients, sachant que son gagne-pain, son fonds de commerce est en péril, il vole à son secours. Et quand il dit fonds de commerce, ce n'est pas par hasard. Ces gens sont enregistrés au registre de commerce en France, sont enregistrés au registre du commerce en France. Allez faire vos recherches, vous allez découvrir. Donc mes frères, sans plus tarder, suivez comment, avec un visage d'agneau, avec un visage de saint, la Bible parle de ces gens comme ayant l'apparence de piété. La Bible parle de ces gens comme ayant l'apparence de piété. Et comment il vient avec ce visage d'agneau, un véritable loup, revêtant une peau d'agneau, comment il vole au secours de ses clients en détresse, parce que nous les dénonçons. Les amis, je tenais à faire cette petite vidéo. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je voudrais vraiment vous apporter un conseil éclairé et je crois que ça va vous aider à ne pas sombrer avec ceux qui critiquent. Comme vous le savez, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et ensuite qui sont reprises sur les réseaux sociaux à propos de critiques de ministères, des accusations graves qui sont portées à des serviteurs de Dieu dans la francophonie. La plupart d'ailleurs des ministères qui sont présents sur EMCI, ou peut-être beaucoup, pour ne pas dire la plupart, ont été accusés de la sorte, ont été critiqués,
on a parlé, on a dit que c'était des voleurs, on a dit que c'était des violeurs. J'ai plusieurs amis à moi qui ont été accusés de la sorte et qui n'ont jamais trompé leur épouse et qui vivent très bien avec leurs enfants, qui n'ont jamais trompé leur épouse et qui vivent très bien avec leurs enfants, qui n'ont jamais trompé leur épouse et qui vivent très bien avec leurs enfants. Je les connais pour marcher dans la sainteté. Et donc, c'est pas étonnant puisque ces choses ont toujours existé. Et il y a toujours eu des loups qui produisent des mauvais fruits. Il y a toujours eu des loups qui produisent des mauvais fruits. Il y a toujours eu des loups qui produisent des mauvais fruits. Et qui font en sorte que les gens s'éloignent de l'église locale, n'ont plus confiance dans les pasteurs et n'ont plus confiance en aucun homme et finalement vont s'isoler. C'est tellement pas le plan de Dieu. Et ces loups font du mal, ils font du mal au corps de Christ, ils sont animés par des sentiments qui sont impurs et mauvais. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous nourrir de ce genre de vidéos. Personnellement, j'en ai déjà regardé, survolé, peut-être 2-3 rapidement, depuis toutes ces années où ces vidéos existent sur, entre autres, YouTube. Mais il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Et ce sont des gens qui se nourrissent de vos vues. Ils se nourrissent de vos likes, ils se nourrissent de votre présence sur leur chaîne. Et c'est important, je crois, pour vous protéger, de ne pas vous nourrir de ce genre de vidéos, parce que ça ne produira rien de bon en vous, mais au contraire, je crois que ça éloigne beaucoup de personnes, vraiment de la sincérité, de l'amour, de ce qui est bon, de ce qui est pur, de ce qui construit vraiment le corps de Christ. Faites attention. Il faut faire attention et veiller à ce qu'on peut projeter à travers notre ministère. Mais d'un autre côté, nous savons qu'il y a des loups qui sont là et qui se nourrissent de vos vues et de vos likes. Voilà, faites attention. C'est vraiment pour vous que je dis cela, pour vous protéger, pour vous protéger, pour vous protéger. Ne vous nourrissez pas de ce genre de choses. Ne vous nourrissez pas de ce genre de choses. Ne vous nourrissez pas de ce genre de choses. Voilà, mes frères, vous avez suivi vous-même ce monsieur. C'est terrible d'entendre des choses que vous venez d'entendre. Nous sommes derrière cette trompette, ayant consacré notre vie à ouvrir les yeux aux gens. Je vais m'adresser à ce monsieur Soudril pour la deuxième fois, et peut-être pour la dernière fois directement. Quand je dis pour la deuxième fois, je l'avais appelé il y a plus de 9 ans. C'était en 2011. Et s'il se souvient très bien, il y a quelqu'un qui l'a appelé depuis les États-Unis avec un message venant de Dieu. C'était un message terrible. Il a pris le téléphone, on a causé brièvement. Je lui ai donné le message de Dieu, à savoir de renverser sa boutique, son étal, où toutes sortes d'oiseleurs évangéliques, d'oiseaux de mauvais augure, de pasteurs escrocs, francs-maçons, Illuminati, viennent faire leur lucre, tout comme Casarema et toutes les autres chaînes pseudo-chrétiennes. Ils ont une boutique, une vitrine, c'est une entreprise. Ce n'est pas surprenant, qu'ils soient enregistrés au registre de commerce comme étant une entreprise apparemment à but non lucratif, mais réellement faisant du lucre. Je vais adresser un message à ce monsieur, contrairement à cette fougue que j'ai quand je dénonce les faux pasteurs. Je vais manifester de l'amour à son égard, tout en lui donnant le bénéfice du doute. Parce que quand vous voyez ce monsieur ayant la bouille apparemment sympathique, vous pouvez voir la naïveté se dégager de son visage, ce Jérémie Soudril, manquant visiblement de discernement. C'est pour cela que je lui donne le bénéfice du doute. Je me demande si nous lisons la même Bible qui dit en Matthieu chapitre 10 verset 8,
guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et cet autre verset en Proverbe chapitre 23, verset 23 qui dit « Acquiert la sagesse ou la connaissance et ne la vends pas. » Donc, j'avais eu une conversation avec ce monsieur en 2011. Je lui avais donné le message terrifiant de Dieu de renverser son étal, de supprimer tous ces pasteurs, soi-disant pasteurs, mais des hommes de Satan en réalité, qui pullulent sur son site. À l'époque, c'était enseigne-moi.com avant de devenir EMCI, enseigne-moi Canal International, TV. On a parlé visiblement sympathique. C'est pour cela que je vais m'efforcer, malgré le courroux, la colère spirituelle qui bouillonne en moi, je m'efforcerai à lui parler avec beaucoup d'amour. Je peux me tromper, c'est pour cela que je dis que je lui donne le bénéfice du doute. Je ressens la naïveté dans ce monsieur. Je ressens le manque de discernement, comme je l'ai dit. Je réitère le message que je t'ai adressé, Jérémie, il y a 9 ans de cela, en 2011, c'était avant l'été, si je me souviens très bien. Le message de Dieu de cesser d'être le véhicule de notre évangile, d'un évangile de mort. Et d'ailleurs, il m'avait demandé, si je me rappelle très bien, de lui donner les noms des pasteurs que j'estime être des faux pasteurs. Et si je me rappelle très bien, ma réponse était, va à Dieu, examine ta Bible, lui-même il te montrera les faux pasteurs qui pullulent sur ce site qui est une fourmilière, des pasteurs démoniaques, des pasteurs agents de Satan. J'aimerais réitérer à tous ceux qui nous suivent et à Jérémie Soudril qui a fait cette intervention pour défendre ses clients évangéliques que nous ne faisons pas ce travail pour nous enrichir. Nous ne faisons pas cela pour avoir des vues. Nous vivons la fin des temps. L'âme des personnes est en jeu, monsieur Jérémie Soudril. Vous mettez témoin, mes frères et sœurs, que pendant 3 ans au moins, j'ai renoncé à ma carrière d'avocat pour me consacrer exclusivement à l'évangile. Ma famille était soutenue exclusivement par le salaire de mon épouse. Pendant près de 3 ans, j'ai renoncé à mon travail pour me consacrer à ce ministère. Le ministère s'étant agrandi, à mon cœur défendant, je suis retourné travailler parce que les charges se sont agrandies. Non seulement les charges de fonctionnement du studio, mais les charges de la diffusion par satellite en Afrique depuis Houston au Texas. Que ce monsieur et tous ceux qui me suivent sachent ceci, non pas à suivre Georges, non pas être disciples de Georges, à être des ouailles de Georges, mais à être les suivants uniquement de Jésus-Christ. Donc je rappelle à ce monsieur que nous ne sommes pas là pour faire des vues, pour s'enrichir avec des vidéos sur Internet. J'ai une carrière. Après 3 ans de renoncement à cette carrière, à mon cœur défendant, ne pouvant plus subvenir aux besoins de fonctionnement de ce ministère et aux besoins de ma famille, je suis reparti travailler. J'ai un doctorat en droit de la plus prestigieuse université, de la plus prestigieuse université de Houston. Je suis sorti de cette école d'avocat en 2007. Et pour la petite histoire, soit dit en passant, sur 4000 demandes chaque année, demandes d'admission à cette école d'avocat de Houston, l'école de droit d'avocat, sur environ 4000 ou 5000 candidatures, demandes, l'université accepte environ 200 personnes. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que non seulement je suis sorti de cette université avec un doctorat en droit, je suis aussi de nationalité américaine. Je suis américain de nationalité. Et un doctorat en droit. Et cette année, en 2007, quand je sortais de cette école,
J'étais l'un des 2 noirs sur une centaine d'avocats qui étaient sortis. J'étais l'un des 2 noirs. Mon ancien camarade Moses et moi, nous étions les seuls noirs, nous étions l'attraction ce jour-là, le jour de la remise des diplômes. Les gens nous filmaient, étonnés que nous étions les 2 noirs dans cette foule de nouveaux avocats en 2007. Si je reviens dans ces détails, c'est pour dire, mes frères et sœurs, que j'ai une carrière d'avocat et actuellement, je travaille dans l'une des plus grandes compagnies des États-Unis, dans le département légal, en tant qu'avocat. Mes frères, c'est pour vous dire que je gagne très bien ma vie, ainsi que mon épouse. Nous gagnons notre vie. Nous ne sommes pas là pour vivre de l'évangile, pour nous enrichir. Donc je dis cela pour fermer la bouche à ces personnes. L'épouse a un très bon emploi dans le domaine de la finance. Nous avons suffisamment de moyens pour nous occuper de nous-mêmes. Et aussi pour contribuer, ainsi que tous les frères et sœurs en Christ, à ce grand ministère qui s'est étendu jusqu'en Afrique, où nous diffusons par satellite. Alors, j'aimerais préciser cela, et je précise que ce n'est pas pour me vanter. C'est pour fermer la bouche à ceux qui pensent que nous sommes des va-du-pied, que nous sommes des mendiants, que nous profitons de la Bible pour nous enrichir, mes frères et sœurs. J'aurais eu la plus grande carrière politique ici aux États-Unis, en tant que noir, docteur en droit. J'aurais gravi les échelons. Mais aujourd'hui, même dans la compagnie où je travaille actuellement, je me contente du peu. Que Dieu me préserve de toute ambition afin que ce ministère ne soit pas handicapé, n'est pas un obstacle. Donc, je reviens à Jérémie Soubré pour dire que, cher ami, je vous donne, je m'aimerais plutôt te tutoyer, je te donne le bénéfice du doute. Parce que je vois que tu as été embobiné dans cet évangile diabolique de la prospérité, avec ce fonds de commerce, EMCI, Canal International, EMCI, anciennement Canal International, ce fonds de commerce qui fait la promotion des pasteurs vampires escrocs. Le message du Seigneur est le suivant. Malheur à celui qui aurait utilisé la parole de Dieu pour le lucre. Quand vous voyez l'une des conditions pour être un pasteur ou un évêque, en 1 Timothée chapitre 3 ou en Tite chapitre 1, l'une des conditions, il faut que celui qui aspire à la tâche d'évêque le fasse de manière désintéressée, sans rechercher à s'enrichir. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous n'avons rien emporté et il est clair que nous n'avons rien emporté en quittant cette terre. Comme l'apôtre Paul nous le dit en 1 Timothée chapitre 6, écrivant à Timothée, il dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tout le monde. Donc il y a une puissance satanique, maman, qui possède les gens en les amenant à aimer l'argent, à aimer les choses de ce monde. Nous ne sommes pas là pour attirer les gens vers nous. Nous ne sommes pas là pour être grands. Comme il a dit à la fin de sa vidéo, si c'était pour être grand, je n'utiliserais pas l'évangile pour être grand. Je reviens encore sur mon background. J'ai tout pour être grand dans ce pays. J'ai tout. C'est facile d'être grand aux États-Unis. Surtout avec un doctorat en droit, avec un statut d'avocat, étant noir. C'est facile d'être grand. C'est facile d'être grand, d'être au Congrès américain, de me lever, c'est facile. Il faut tout simplement entrer dans les bons réseaux. Et pourquoi pas vendre son âme au diable? C'est facile. Je n'aimerais pas venir avec l'évangile pour m'enrichir, pour être grand, pour grandir.
Et Jérémie, je te vois sincère, je te donne le bénéfice du doute, je te vois sincère, je vois la naïveté en toi, mais tu es sincèrement dans l'erreur. C'est le dernier message, et si je te parle aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Ferme ces boutiques qui entraînent les gens en enfer. C'est un canal, un boulevard qui entraîne des gens en enfer. Beaucoup de personnes en enfer à travers ce canal. Comme je vais vous le démontrer. Tous ces faux pasteurs que nous avons dénoncés et que nous dénonçons, les pasteurs qui ont commis les plus grands forfaits, les plus terribles scandales dénoncés par Jésus-Christ TV, se retrouvent à enseignement.com international. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur le site de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir toute une pléthore de faux pasteurs que nous dénonçons. Les scandales que nous avons dénoncés ont été perpétrés par ces pasteurs. La majorité des pasteurs qui sont dans ce site, on a recensé une trentaine qu'on va vous montrer. Ils sont nombreux. Si vous allez donc sur le site, mes frères, et vous voyez le premier, nous avons recensé, c'est le premier, Alexandre Amazou. Et pour vous qui êtes fidèles sur cette trompette, on a dénoncé cet Alexandre Amazou qui s'est moqué de Jésus-Christ dans une prédication publiquement. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.